Vous savez qu'avant d'être maire de Lyon, j'ai été maire d'un arrondissement de Lyon qui connaissait de grandes difficultés, un peu comme Vaux-en-Velin à une époque a pu connaître des difficultés. Et donc je regardais ce que faisait l'équipe de Vaux-en-Velin, la mairie, et j'ai ressenti assez vite une similitude de démarche. C'était non pas traiter les problèmes sur le plan de la ville ou de l'arrondissement, mais de les replacer de manière générale dans le devenir d'une agglomération. Ce que dit toujours Maurice Charrier, c'est que Vaux-en-Velin, ça ne doit pas être une commune à part, mais qu'il veut effectivement qu'elle ait un destin commun avec l'ensemble de la ville de Lyon. Et on voit effectivement, à travers ces images, que lorsque l'on est dans une agglomération comme l'agglomération lyonnaise, il faut profiter de la force de l'agglomération, de sa beauté aussi, pour pouvoir définir des projets qui soient communs. Et c'est là-dessus qu'on s'est retrouvé avec Maurice Charrier et l'équipe de Vaux-en-Velin. Aujourd'hui, évidemment, le Grand Lyon poursuit de grands projets sur Vaux-en-Velin. 3 types de projets. Premier type de projet, conforter le renouveau du centre-ville. Deuxièmement, traiter les problèmes des quartiers qui aujourd'hui sont encore en difficulté. Je pense le Mas du Taureau, par exemple, de manière à les relancer dans la dynamique urbaine. Puis enfin, un grand projet emblématique, le Carré de Soie. Je pense que le Carré de Soie, ça sera demain un des plus beaux quartiers de l'agglomération. Parce que si vous faites fi de ce qui est aujourd'hui une friche industrielle, que vous vous placez au bord du canal de Jonage, que vous regardez les balmes de Miribel, vous avez une vue absolument extraordinaire de ce quartier. Et donc autour du pôle de loisirs, autour des logements qu'on va amener ici, il va y avoir une véritable rénovation. Et donc demain, Vaux-en-Velin, ça ne sera pas l'image de la paupérisation, mais ce sera une image d'excellence. J'ai eu une rencontre qui m'a beaucoup marqué, difficile. C'est à l'époque où justement sur le Carré de Soie, il y avait une occupation de ces terrains et où j'ai découvert, parce que Maurice Charrier m'avait amené, la beauté en fait de ce panorama. Quelque temps après, nous avons fait un travail sur l'avenir de Vaux-en-Velin avec 4 grands urbanistes ou architectes que la ville de Vaux-en-Velin avait mandatés. Et c'est là que j'ai découvert personnellement le potentiel de Vaux-en-Velin, qui est un gros potentiel pour l'agglomération lyonnaise. Et je crois que les Vaudais, mais en même temps les gens du reste de l'agglomération, ont un destin commun qui va être assez fort. Et la ville de demain, comme d'ailleurs celle d'hier, du temps des Grecs ou des Romains, c'est la ville de la rencontre. Le forum était le grand lieu de la ville antique. Le forum demain sera encore le lieu de la rencontre parce que la ville, la polis grecque, c'est effectivement la ville où effectivement se rencontrent des gens d'origine différente. Et c'est particulièrement vrai pour Vaux-en-Velin. Les villes qui ont réussi ont été des villes où il y avait des gens qui venaient d'horizons très différents et qui trouvaient dans l'échange une culture commune, qui bâtissaient une culture commune. Si Lyon d'ailleurs s'est développée comme elle l'a fait au début de son existence, c'est parce qu'elle était un lieu de carrefour entre des gens qui venaient du Proche-Orient, de la Grèce, de Rome et qui se retrouvaient à Lyon. La ville, c'est la rencontre.